Bonjour à toutes, bonjour à tous, namasté. J'espère que vous vous sentez bien et que vous êtes en pleine forme euh, pour cette belle période d'hiver, de neige qu'on a aujourd'hui. Euh, alors aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet qui m'a retourné quelque part lorsque je l'ai découvert et lorsque je l'ai appliqué. C'est le pardon. Alors le pardon pour beaucoup d'entre vous, et je suis sûr que vous l'avez déjà dit, moi aussi d'ailleurs, cette fameuse phrase, oui, je te pardonne, mais je n'oublie pas. C'est la deuxième partie de cette phrase, mais je n'oublie pas, c'est ça qui n'est pas bon en fait. C'est de vous garder en fait le mal ou l'énergie de ce moment qui vous a détruit, qui vous a fait du mal. Vous gardez ça en vous en fait. Et c'est ce lien qu'il va falloir couper. Euh, alors donc, on ne pardonne, enfin on pardonne indirectement la personne, puisqu'elle va rester comme elle est, elle va continuer peut-être à faire du mal autour d'elle, à être méchante envers son prochain, etc. Mais ce n'est pas, et ce n'est plus à vous de garder cette énergie, cet impact que cette personne aura eu sur vous. Vous n'avez pas besoin de garder ça. Donc, le vrai pardon, c'est pardonner et se couper du lien, de ce lien, de cette chose qu'il y a eu entre deux personnes. Donc, si il faut l'oublier absolument, c'est très important. Ne pas garder ça en soi. Car en y pensant, en revoyant son image, en voyant son prénom, etc., etc., toutes ces choses vous remontent à l'esprit, vous déstabilisent, vous refont du mal au fil du temps. C'est quand même incroyable que 10 ans après, on souffre encore par rapport à une situation. Et pourtant, les êtres ne sont peut-être plus ensemble, mais c'est en vous. Et c'est ancré dans vos mémoires. Et de temps en temps, on y repense. Ah oui, je me souviens de... Oh là là, c'était horrible. Mais nous n'avons plus besoin de ça, justement. Ne ressassons pas le passé. Nous vivons au présent, qui est tellement court, tellement infime, pour construire un avenir et un avenir meilleur. Alors, je vais vous donner un exemple très personnel. Ma maman, mon arrivée ici sur Terre. Donc, je suis le quatrième enfant de ma famille Richert. J'arrive 7 ans après le dernier des trois. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai fait une introspection sur moi-même et comprendre un peu les différents blocages qui me concernaient. Donc, on a mis le doigt sur quelque chose d'assez surprenant. Ma naissance, mon arrivée. Donc, ma maman, elle a appris 7 ans après qu'elle tombait enceinte. Sa première réaction a été: ah non, encore un enfant, faut tout recommencer, les couches, etc., etc. Donc, déjà dans l'énergie du rejet, j'étais un fœtus en fait. J'étais dans son ventre et déjà là, entre guillemets, elle me rejetait. Mais bon, c'est quand même ma maman et mon papa. Il faut que j'avoue que j'ai grandi et que j'ai été élevé dans de l'amour et on a fait énormément de choses quand j'étais enfant. Voilà, ce qui m'a permis d'être un peu moi-même et d'aimer ce que j'aime, le bricolage, la nature, le boulot, etc. Donc, j'avais posé la question à ma maman, justement, et elle-même, oui, me l'a avoué, quoi. Et un jour, un matin, une force, quelque chose qui m'a poussé à aller la voir, sans rien dire. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai chuchoté à l'oreille que je lui pardonnais et que je l'aimais, que ce n'est pas grave. J'oublie, on oublie tout ça. Et au moment que je l'avais dans mes bras, il s'est passé quelque chose d'énorme. Mon plexus a commencé à s'emballer. J'ai commencé à pleurer aussi, tellement de fortes émotions euh, ont été présentes d'un coup. Et au bout de quelques instants, j'ai été comme rejeté, poussé en arrière, et tout a changé. C'était dingue. Notre relationnel a beaucoup évolué. Euh, rien que d'avoir pardonné avec mon cœur et avec mon âme. Très important. Donc aujourd'hui, donc
C'était il y a 2 ans à peu près, cette histoire de pardon. Et ben, aujourd'hui, on n'en parle plus de tout ça et ce n'est même plus là en fait. Ce n'est plus là, je n'ai plus ça en moi, je n'y pense plus. Je m'occupe un peu de ma maman qui a 80 ans. Tout va très très bien. On arrive à communiquer de nouveau, on rigole ensemble. C'est même devenu très génial cette relation parce que je lui ai pardonné. J'ai aussi pardonné à mon ex, pareil, qui m'a fait horriblement souffrir. J'ai compris beaucoup de choses avec l'évolution, avec la compréhension, avec la prise de conscience. Je lui ai pardonné. Et effectivement, dès ce pardon aussi, euh, tout ce lien, toutes ces choses qui m'arrivaient, estompées. Il n'y a plus rien. C'est assez dingue de dire, oui, en pardonnant vraiment, donc je te pardonne, ce n'est pas grave, je t'aime quand même. Il faut aimer son prochain et aimer ce qui nous entoure. C'est très très important pour notre propre harmonie et notre propre bien-être. Alors imaginez, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui ont, oui, des traces encore de certaines souffrances, de certains mal qui a été causé par autrui. Sachez que vous n'en avez plus besoin. Ça ne sert à rien de creuser et chercher dans le passé. Nous vivons le moment présent, qui est tellement court. D'ailleurs, j'en ferai une petite vidéo un autre jour pour vous expliquer un peu le présent ou l'évolution, notre évolution. Donc, essayez. Je vous invite à essayer, à pardonner. Ah, nous avons plusieurs manières de le faire. Si vous n'arrivez pas à voir la personne, lui dire en face, éventuellement, oui, si c'est possible, à prendre dans vos bras, qui est vraiment un contact entre les deux êtres, une manifestation énergétique très très forte, parce que c'est arrivé. Vous pouvez l'écrire, écrivez une lettre. Concentrez-vous, vous pouvez invoquer l'archange Gabriel, qui est le messager divin. Écrivez, déchargez-vous. Vous pouvez mettre sur cette lettre tout ce que vous voudrez. Vous pourrez parler de la situation, de ce que ça a fait durant tout ce temps en vous. Et postez cette lettre, envoyez-la, cette lettre, à cette personne. Au moment où cette lettre sera lue, c'est comme par magie, par enchantement, il y a quelque chose qui va vous quitter. Ces pensées, cette oppression, ces fausses idées vont vous quitter, ne seront plus là. Elles vont vous permettre de bien mieux avancer dans votre vie et vous sentir plus léger. Une situation méchante, douloureuse, en moins. C'est assez incroyable. Ben voilà, j'en ai un peu fini avec cette explication du pardon. Donc pardonnez sincèrement. Pardonnez avec votre âme et votre conscience, mais surtout pardonnez avec votre cœur. Et aimer, c'est tout simplement aimer, parce que c'est la source de nos êtres. L'amour est la plus belle des sources énergétiques qui est sur Terre. Donc, aimer, pardonner, c'est très important pour vous et pour votre bien-être. Alors, vous pouvez me contacter pour en parler, ou éventuellement, je suis également magnétiseur, et on peut travailler en fait sur ce genre de lien. De toute façon, le mal est une masse énergétique très mauvaise. Le magnétiseur va nettoyer et purifier les mémoires de vos cellules, là où le mal règne. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à interagir, à la partager. N'hésitez pas à me contacter pour en discuter et vous éclairer peut-être sur le sujet et même pouvoir vous aider à vous sentir mieux avec vous-même. Voilà. Au temple zen de Toa vous remercie et vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo explicative des subtilités et de tout ce que j'ai pu découvrir. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous. C'est pour vous, c'est pour tout le monde, qu'on s'éveille enfin à quelque chose, à un monde nouveau, à un monde meilleur, à un monde énergétique. Car c'est vraiment tout ce qui nous entoure. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Namasté.